Longtemps perçue comme un îlot de stabilité au cœur de l'Europe, la Suisse découvre aujourd'hui une vérité inconfortable. Pour la première fois, le chef d'état-major de l'armée, Thomas Uesli, l'affirme sans détour. La Confédération ne serait pas en mesure de se défendre contre une attaque militaire de grande ampleur. Un constat brutal, qui résonne bien au-delà des cercles militaires, à l'heure où la guerre est redevenue une réalité sur le continent européen. Le retour de la guerre en Europe change la donne. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les équilibres sécuritaires européens ont basculé. Les conflits de haute intensité, que beaucoup croyaient appartenir au passé, sont à nouveau possibles. Frappes à distance, missiles, drones, cyberattaques, la guerre moderne ne laisse plus de zone hors d'atteinte. Dans ce contexte, la position de la Suisse interroge. Entourée de pays qui se réarment massivement, elle prévoit d'atteindre 1% de son PIB en dépenses de défense d'ici 2032, contre environ 0,7% aujourd'hui. À ce rythme, selon Thomas Uesli, l'armée suisse ne serait pleinement opérationnelle qu'aux alentours de 2050, un horizon jugé bien trop lointain face aux menaces actuelles. Une armée solide, mais incomplète. La Suisse n'est pas totalement démunie. Elle est relativement bien préparée contre les cyberattaques et les menaces visant les infrastructures critiques. Mais ses capacités militaires classiques présentent de sérieuses failles. En cas de véritable urgence, seul un tiers des soldats seraient pleinement équipés, reconnaît le chef de l'armée. Un chiffre qui tranche avec l'image d'une armée prête à défendre le territoire à tout moment. Modernisation de l'artillerie, renouvellement des systèmes terrestres, acquisition des avions de chasse F-35A, les chantiers sont nombreux, coûteux et politiquement sensibles. La neutralité, un bouclier fragile. Au cœur du débat se trouve une conviction profondément ancrée dans l'opinion publique, la neutralité protège la Suisse. Or, selon Uesli, cette idée relève davantage du mythe que de la réalité stratégique. L'histoire montre que plusieurs pays neutres, insuffisamment armés, ont été entraînés dans des conflits malgré leur statut. Dans un monde où la dissuasion repose sur la crédibilité militaire, la neutralité ne vaut que si elle peut être défendue par la force. Une question qui dépasse l'armée. Le débat sur les dépenses militaires n'est pas seulement budgétaire. Il touche à une question fondamentale. Quelle sécurité la Suisse veut-elle garantir à ses citoyens? Investir davantage dans la défense signifie faire des choix politiques difficiles. Mais ne pas le faire, avertit le chef de l'armée, pourrait exposer le pays à une vulnérabilité stratégique durable. À l'heure où les certitudes d'hier vacillent, la Suisse est confrontée à un dilemme historique. Continuer à croire que la paix est acquise, ou se préparer à la défendre.